Voilà, donc je suis Christian, je suis dans la présentateur de la machine Enstrom, donc FX 280, et dans le cadre de l'instruction, exactement dans la formation pour les calibres de type si besoin. Pour parler de cette machine par rapport à la formation, c'est une machine qui a de l'espace, on est bien dedans, une bonne visibilité. C'est un tripale, donc une stabilité dans le vol qui est intéressante. Un patin large, donc pas de problème dans le cadre des glissades, des autorotations ou autres. C'est une machine très sécurisante. L'avantage qu'on a sur cet aéronef, c'est que c'est un moteur turbo compressé, donc automatiquement, par rapport aux puissances qu'on peut avoir besoin en fonction de l'évolution de la météo, des températures ou des pressions, on n'est jamais limité en puissance, puisque le turbo compresseur va je dirais, compenser la perte que pourrait avoir un moteur thermique. Donc c'est une machine intéressante dans sa voilure, parce que c'est une machine qui vole très bien, qui est stable, qui a une bonne masse, donc qui n'est pas sensible au vent, aux turbulences ou autres. Agréable à piloter, on peut éventuellement ressentir une certaine, je dirais, dureté aux commandes. Certains ils vont dire ça, mais c'est bon, pour moi c'est pas une dureté aux commandes, c'est que les commandes sont un peu moins souples, puisqu'elles sont assistées par des vérins, un vérin électrique, qui nous permettent de bien compenser la position du manche et je dirais en vol stabilisé quand le manche est bien positionné comme sur un avion où on va trimer, on peut lâcher les commandes, l'appareil ne bouge pas, c'est quand même très intéressant. Et dans le cadre de l'école par exemple, un instructeur qui va positionner correctement le manche en stationnaire, au moment où il va faire l'étude du stationnaire avec un élève, il y aura juste à faire un petit débattement latéral avec un léger effort et ça va complètement éviter tout ce qui est souvent le surcontrôle en stationnaire qui perturbe l'élève. Donc moi je dirais que c'est une machine plaisante, agréable, qui permet de... Bon, on avait vu les gabarits de notre époque, on tombe plus avec des pilotes qui font 1m80 qu'à 1m60. Il y a la place d'être... on est à l'aise dedans, on n'est pas limité par la masse. Et c'est très confortable. Une très bonne ventilation également, parce qu'elle est très bien ventilée avec des vitres et des déflecteurs, ce qui fait que même si on fait du travail et tout, sol ou autre chose comme ça, on ne transpire pas, parce que c'est quand même bien intéressant. Une avionique, bon, sur celui-ci qui est un peu moderne, avec un Aspen, et donc pour moi je dirais bonne machine d'école, très intéressante. L'hélicoptère, on va retrouver des paramètres spécifiques, je dirais, utilisation moteur. Donc on a ici la pression d'admission, on a un double écran, donc pression d'admission à gauche, et à droite on a la consommation réelle du moteur en livres par minute. Ici on a l'instrument qui, comme c'est un moteur turbo compressé, qui va nous donner la température turbo, donc ce qu'on appelle la TIT. D'accord. Les autres éléments ici, c'est ce qu'on retrouve sur tous les moteurs à piston, donc on a la jauge, on a les pressions d'huile, température d'huile donc dans BTP, et au niveau du moteur, pression d'huile, température d'huile et température cylindre bien sûr, qui sont les éléments de gestion du moteur. Sur celui-ci en avionique, donc on a un Aspen avec un PFD qui nous permet donc d'avoir la partie horizon, je dirais anémomètre, vitesse, altitude, vario, et sur la partie basse, un petit plateau de route qui, combiné avec le GPS, on va retrouver toutes les données du GPS en haut, ce qui va nous permettre d'avoir la route à suivre, les distances et en même temps le calcul du vent réel, instantané, donc quand même très intéressant, je dirais au niveau avionique moderne.